Mais effectivement, on va parler du MeToo de la police. Alors j'ai plusieurs choses. J'ai un article, mais j'ai aussi la vidéo. Peut-être allons-nous lire l'article avant de voir la vidéo, je ne sais pas. Parce que qu'est-ce qui se passe en ce moment? On a en fait une enquête qui a été faite par rapport à des plaintes qui ont été déposées. Mais pas que. Des enquêtes menées par Disclose. MeToo de la police. 2 enquêtes révèlent de nombreux cas de violences sexuelles commises par les forces de l'ordre. 2 enquêtes menées par Disclose et L'Œil de 20h, France 2, l'autre par le journal Libération, révèlent qu'entre 2012 et 2025, 429 personnes ont été victimes de violences sexuelles commises par les forces de l'ordre. Et du coup, on a des cas assez précis qui sont rapportés. Et là, c'est récent, hein, comme on dit, enfin ça parle de jusqu'à 2025. L'article, lui, il date du 19 juin, on est le 23 juin, donc c'est très récent. Et j'ai une vidéo, alors j'hésite à faire d'abord la vidéo, puis ensuite ça. Peut-être la vidéo d'abord? Combien de personnes doivent se taire? Bah oui, et puis de toute façon, même sans parler, en plus, en dehors des rapports de domination par rapport aux personnes qui sont, bah voilà, comme tu dis, les TDS, les sans-papiers, les personnes qui sont déjà arrêtées pour des délits, et les minorités et tout ça, il y a aussi le fait que, bah, comment porter plainte contre la police? Genre, on sait même pas quand... Moi, perso, je sais même pas. C'est les cas qui vont devant les tribunaux. Bah, c'est les cas qui sont remontés, alors je sais pas exactement si tous vont aller devant les tribunaux. Mais on peut faire le début de cet article-là, du coup, cette fois c'est France Info. Donc le MeToo de la police, ce qui révèle Disclose sur les violences sexuelles commises par les policiers et gendarmes. En partenariat avec L'Œil du 20h, le média d'investigation dévoile que plus de 200 policiers et gendarmes, tous grades confondus, ont été mis en cause pour des faits. Donc encore une fois, effectivement, c'est les faits révélés, où il y a eu des démarches qui ont été faites, des plaintes probablement déposées, allant du harcèlement sexuel au viol entre 2012 et 2025, sachant que, encore une fois, beaucoup de cas ne sont pas rapportés aussi. Des révélations accablantes dans une enquête dont les premiers volets ont été publiés ce mardi 17 juin. Voilà, bah c'est pour ça. Le média d'investigation Disclose dévoile plusieurs affaires de violences sexuelles commises par des policiers et des gendarmes censés assurer la protection et la sécurité de la population. Au total, 215 agents sont mis en cause pour des faits commis sur 429 personnes, en majorité des femmes, entre 2012 et 2025. Les victimes sont des collègues, des proches, des personnes interpellées et des plaignantes venues chercher de l'aide auprès des forces de l'ordre. Expose Disclose dans son enquête réalisée en partenariat avec L'Œil du 20h de France 2. Voici ce qu'il faut retenir de l'enquête qui met à jour ces violences et leur mode opératoire, ainsi que la réponse apportée par les autorités. Même des plaignantes, oui. Et du coup, je pense que je vais peut-être mettre la vidéo qui raconte assez bien, et on reprendra l'article pour voir s'il y a des infos qu'on peut avoir. La vidéo du média, enfin de le média. La majorité doit être passée sous silence, je suis assez d'accord, ça paraît totalement évident. Même quand c'est sur des collègues, là aussi, tu vois le côté, ah bah non, tu vas pas parler contre un collègue, et puis t'auras tout le syndicat qui du coup sera contre toi, donc vaut mieux pas, machin, machin, enfin voilà. 429 victimes, 215 agresseurs, révélations sur les violences sexuelles commises par les forces de l'ordre. A remonté la trace d'agressions commises par les forces de l'ordre, ceux-là même qui incarnent l'autorité et font appliquer la loi. Harcèlement, agression, viol, les faits sont graves, les grades variés, mais une constante demeure, l'abus de pouvoir. Face à ces agresseurs, les victimes sont bien souvent des personnes vulnérables, des plaignantes de violences conjugales, des personnes exilées, handicapées, mineures ou encore des gardés à vue. Et comme souvent dans ces affaires mettant en des plaignantes, cause les forces de l'ordre, l'impunité est de rigueur. Ce ne sont pas des je dirais pas de limite, quoi. brebis galeuses, c'est tout un système qui protège les loups. Les témoignages sont édifiants. Il y a par exemple l'histoire d'une jeune femme de 28 ans, victime de violences. Attention, ce témoignage est ouf. Voilà, je préfère le dire. Si vous êtes sensible, ça va... Bon, bref. Violences conjugales. Ça va être compliqué. Il y a par exemple l'histoire d'une jeune femme de 28 ans, victime de violences conjugales. Menacée et craignant pour la sécurité de sa fille, elle porte plainte auprès d'un brigadier du commissariat de Toulouse. Feignant de la rassurer, le policier se lève, fait le tour du bureau, la prend dans ses bras et ses mains glissent lentement sur ses fesses. La jeune femme tente de s'échapper, mais le policier bloque la porte, lui attrape la tête et la contraint à une fellation, rapporte son avocate. Aujourd'hui, Donc la femme qui est là pour violence conjugale. Les violeurs n'en ont rien à foutre que tu sois déjà victime et tout. Faut que j'arrête de penser que de l'empathie qui rentre en compte parce que clairement pas, t'es déshumanisé à leurs yeux. Mais c'est-à-dire que voilà comment il et elle voient les victimes. Enfin voilà comment en tout cas ces policiers-là voient leurs victimes, quoi. La jeune femme attend le procès du policier toulousain aux côtés de 5 autres plaignantes. Ce drame, loin d'être un cas isolé, reflète un phénomène qui gangrène de tous les échelons d'une institution censée protéger et garantir la sécurité. Il y a aussi cette... Vous avez qu'à porter plainte, hein. Comment enfermer encore plus les victimes dans leur silence complètement? Il faudrait couper des queues. Alors en soi je comprends et c'est vrai que c'est un truc que je disais beaucoup aussi, genre en me disant ah, castration obligatoire machin, mais en fait ce genre d'agression sexuelle et les viols de manière générale sont avant tout une manière d'exercer sa domination plus que du sexe, on va dire. Et c'est à dire que c'est des personnes qui peuvent toujours continuer à essayer d'exercer cette domination là même sans désir vraiment sexuel.
Le viol est avant tout une question de domination. Et du coup, c'est pas une question de sexualité en fait. Cette affaire impliquant un certain Thierry B. en région parisienne. Ce commandant de police a d'abord harcelé sexuellement une plaignante par SMS après l'avoir reçue, puis, confronté à son rejet, il s'est livré à des attaques racistes. En 2021, à Épinay-sur-Seine, le commandant Thierry B. accueille une jeune femme qui souhaite porter plainte contre son ex-mari. Encore ? Ah ouais, donc vraiment quand t'es victime déjà d'un mari, d'un conjoint abusif, tu risques d'être double victime juste en essayant de te protéger, c'est incroyable. En essayant de faire exactement ce qu'on te dit de faire, c'est-à-dire oui, bah va à la police, va porter plainte, fais les procédures, blablabla. Oui, fais-le, bien sûr. Quand elle quitte le commissariat, il lui envoie de très nombreux messages. Mon commissaire ne serait pas ravi que je papote avec vous. Bonne nuit, faites de beaux rêves. Mais très vite, certains messages de Thierry B n'ont plus rien de respectueux. Masturbe-toi et dis-moi le résultat. SVP, je ne veux pas parler de ça. C'est un flic. Est d'origine... C'est un flic. C'est un flic qui parle comme ça, tu sais. Les messages prennent également une tournure raciste. J'avais dit tous les trigger warnings. Les berbères forniquent aussi. Mais qu'est-ce que tu crois? Avec des chèvres, des dromadaires aussi. Oh là En 2022, là. ce commandant... En même temps, flic raciste qui est choqué. On l'est quand même, il faut l'être choqué, mais surpris moins. a écopé de 6 mois de prison avec sursis. Pourtant, il n'a jamais été gracié de la police. Sa seule sanction disciplinaire, une sanction de 12 mois, dont 10 avec sursis, suivie d'une mutation au commissariat de Montreuil en La mutation! Comment effacer son ardoise? Comment ne plus être un danger? On t'envoie ailleurs. cette sacro-sainte mutation! Seine-Saint-Denis. Pire encore, sa condamnation n'apparaît ni sur son casier judiciaire, ni dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. C'est ouf. Alors qu'il y a une plainte du coup. L'histoire de l'homme qui s'était fait agresser sexuellement par les deux flics avec une matraque. Ah oui, c'est vrai. Mais voilà, c'est ça. Il n'y a pas ce côté, il n'y a pas de besoin d'assurance sexuelle en fait pour qu'une personne commette des viols. Selon Disclose, 21% des fonctionnaires signalés ou condamnés pour des faits sexuels récidivent. À l'école de police de Toulouse, un policier formateur a agressé... Combien de... Attends, j'ai pas entendu. Combien de pourcentage récidifs? 21% des fonctionnaires 21%. signalés ou condamnés pour des faits sexuels récidivent. À l'école de... Récidivent d'après les faits qui leur sont rapportés encore une fois. Je ne sais pas quelle réponse aurait pu s'adapter contre ces saloperies, des saloperies pareilles. Je ne sais pas non plus. Je pense que c'est un sujet qui pourrait être abordé, par exemple, le jour où on abordera un petit peu le sujet du système carcéral. On pourrait en reparler peut-être un petit peu plus de comment ce genre de crimes, ce genre de criminels, peuvent être traités pour ne plus nuire, je ne sais pas. De manière efficace et de manière humaine aussi, je ne sais pas. Je n'ai absolument pas la réponse et c'est des personnes qui me font peur, donc j'ai toujours une réponse un petit peu assez émotionnelle par rapport aux agresseurs sexuels où à chaque fois je me dis mais non mais c'est des personnes en fait, enfin, faut les mettre loin de la population, loin de leurs victimes, c'est trop grave. 21% condamnés pour récidive. Oui c'est ça, 21% dont on sait, donc 1 sur 5 dont on est au courant, plus ou moins. Ah oui, clairement le fait que ces personnes-là puissent reprendre du service, ça me semble complètement n'importe quoi. Comme vous avez entendu parler de Morandini ? Morandini qui de base n'a pas le droit d'être en contact avec des mineurs parce qu'il a été condamné pour ça. En appel en plus, pour corruption de mineurs et harcèlement sexuel. Et ben du coup qu'est-ce qui se passe vu qu'il travaille à Europe 1 ? Jean-Marc Morandini, Europe 1 isole des lycéens stagiaires pour leur éviter de croiser le journaliste. Car oui du coup, les stagiaires sont foutus genre en sous-sol, loin de lui, parce qu'en fait ils n'ont pas le droit d'être au même étage. Mieux vaut prévenir que guérir, semble penser Europe 1 alors que Jean-Marc Morandini fait son retour après avoir été condamné en janvier 2025 pour corruption de mineurs et harcèlement sexuel. La station a dû prendre des mesures pour éviter que l'animateur n'y croise les jeunes stagiaires. Les stagiaires planqués au sous-sol. Initialement pourtant, Jean-Marc Morandini ne devait assurer que 2 remplacements le vendredi 9 puis le lundi 16 juin. Comme l'a cependant constaté Mediapart, l'animateur tient encore mardi 17 sur la tranche de Thierry Lanouna, suscitant un petit vent de panique au sein de la station. Car au même moment, les élèves de seconde réalisent un stage dans les locaux jugés pour corruption de mineurs sur 2 jeunes de 15 ans et un de 16. Jean-Marc Morandini a été condamné en appel à 2 ans de prison avec sursis et 20 000 € d'amende. Il devait aussi être inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Afin de rassurer les salariés et les familles de ces adolescents, nous avons demandé le dimanche matin par mail à la direction quelles sont les mesures prises afin que la cohabitation de Jean-Marc Morandini, qui est une interdiction définitive de rentrer en contact avec des mineurs, oui voilà, et du coup les stagiaires se passent au mieux. Peut-on lire dans le mail adressé à tous les salariés? Ils poursuivent. Il nous a été répondu en début d'après-midi que ces stagiaires sont placés sous la responsabilité de leur tuteur. Ils seront installés dans la salle tropicale à l'étage 0. En classe, les stagiaires ont été installés dans une salle située à l'entresol des locaux.
On bloque les enfants, mais pas les délinquants sexuels, s'agace un salarié auprès de Mediapart. Voilà. Ils sont obligés de foutre les gosses au sous-sol. Donc faudrait peut-être arrêter de faire comme si de rien n'était avec les agresseurs sexuels. Ce serait peut-être bien. Ça pourrait peut-être aider à ce qu'ils aient moins accès à leurs victimes, genre. Ça détruit des carrières, putain, la cancel culture, là. Ce serait tellement dommage de se passer du talent de Morandini qu'à l'animateur de fou. À l'école de police de Toulouse, un policier formateur a agressé et harcelé sexuellement 24 femmes, stagiaires pour la plupart, en une seule année. Combien ? A agressé et harcelé faits sexuels récidives. À l'école de police de Toulouse, un policier formateur a agressé... Un formateur ? Et harcelé sexuellement 24 femmes, stagiaires pour la plupart, en une seule année. Les femmes des unités... À chaque fois, je suis choquée par les chiffres, en fait. Je sais, j'ai l'impression d'être un même vivant en disant combien en boucle, mais je suis 24 en un an. 24 victimes en un an. C'est un policier formateur! L'unité de police ou de gendarmerie représente la moitié des victimes recensées par l'enquête de Disclose. On écoute le témoignage de l'ancienne policière et auteure du livre Omerta, Siem Souid, sur RMC. En 2011 déjà, elle faisait part de l'ambiance qui régnait dans les commissariats. Dans la police. Oui, mais le sexisme, il existe et... Ben, je suis encore en fait sous le choc de l'info qu'on a entendu. 24 en un an. Mais comme tu dis, Kato, bien sûr qu'ils récidivent, ils ont aucune conséquence. C'est open bar en fait. Et on est... Voilà, il y a beaucoup de machos dans la police et il y a beaucoup de femmes qui souffrent et qui... Mais elles souffrent comment et comment vous l'avez ressenti? C'est des réflexions, de manière... des réflexions, ça c'est toute la journée. Hein, mais après, sur des blagues et tout ça, alors là, on en a un tir larigot, après qu'on supporte pas. Mais c'est de la camaraderie. Oui. La camaraderie. Oh, fermez vos gueules, j'en ai marre. C'est de la camaraderie de s'en prendre plein la gueule parce que t'es une femme. C'est... Oh, on rigole, putain, les gossesses, c'est pas d'humour, hein. En fait, la camaraderie, non, en fait, c'est pas les dominants qui en foutent plein la gueule aux dominés, en fait. C'est pas ça, la camaraderie. Faut arrêter de rendre le harcèlement cool, en mode, le harcèlement, c'est une manière d'être inclus. Non, ou incluse. Extrait en 2011, pour rappel. Oui, mais t'inquiète pas que les faits dont on parle depuis tout à l'heure, ils sont bien plus récents. Mais c'est pour dire qu'en 2011, elle alertait déjà par rapport à cette ambiance. Oui, mais bon, il y a des limites à tout et des mains. Il y a des limites à tout. J'ai le sens de l'humour pourtant et je suis contre. Donc c'est lourd, quoi, en fait. Oui, c'est lourd. Non, attendez, parce que vous disiez, il y a des gestes aussi déplacés. Il y a des... Ah oui, il y en a. C'est connu. En tout cas, il y a eu même des viols entre collègues. Ça existait. Excusez-moi, dans une mairie, voilà, dans un commissariat sur Paris. Donc. Mais ça a été dénoncé. Ça a été étouffé. Ça a été dénoncé puis étouffé. Voilà. Donc ils ont. Du coup, bah voilà, qu'est-ce que tu vas faire toi en tant que victime? Tu vas dénoncer et risquer d'avoir des soucis parce qu'en sachant que ça risque de toute façon d'être étouffé? Ou tu préfères essayer de prendre sur toi et te barrer vite? Ça se comprend, hein. La camaraderie, normalement, c'est symétrique. Oui, c'est vrai. Ils ont muté les victimes, voilà. Les victimes. Ils ont muté comme d'hab, hein. C'est la victime qu'on dégage, hein. C'est elle qui fait chier, hein. Les commissariats ont été mutés. Oui. En 2022, notre collègue Nadia Sweeney avait suivi le procès pour politis d'un brigadier accusé par 4 de ses collègues féminines de harcèlement sexuel et moral. Malgré des témoignages accablants et des expertises attestant de leur souffrance, la hiérarchie policière n'a pris qu'une sanction minimale, un simple blâme. Jonathan, elle, a continué à travailler aux côtés de ses accusatrices pendant l'enquête. La magistrate s'en était d'ailleurs émue, un seul mot d'ordre, accablant, pas de vague. Lors du procès, l'ambiance du commissariat a été décrite comme viriliste, sexiste et opaque, où l'humour graveleux masque des pratiques abusives. Malgré des faits passibles... C'est ça en fait, l'humour graveleux c'est toujours un bouclier. Le côté soi-disant, oh c'est bon on rigole, oh mais c'est beau c'est un peu beauf, oh mais c'est comme ça on est comme ça ici, c'est exactement les mêmes arguments qu'on voyait sur l'affaire des harceleurs à Ubisoft. Hein. De 3 ans de prison, le parquet n'a requis que 5 mois de prison avec sursis, non inscrit au casier judiciaire, influencé par la clémence d'une sanction administrative. Un traitement qui illustre l'emprise du de sursis, même pas dans le casier, dans les forces de l'ordre, même grosse conséquence, hein. En cas de violence sexiste. Quel que soit leur grade ou leur fonction, tous les policiers et gendarmes mis en... Et on va te reprocher de pas avoir d'humour, bah oui, c'est hyper poilant de se faire harceler, hein, ça c'est clair. Ils ont tous détourné les moyens de la police pour commettre des violences sexuelles. Ils ont utilisé les fichiers internes pour récupérer des coordonnées, simuler des perquisitions, jouer de leur statut pour simuler des perquisitions, imposer le silence et parfois même utiliser leur arme de service pour menacer leurs victimes. L'ampleur du phénomène ne semble pas alerter au plus haut sommet de l'État. Aucune mesure sérieuse n'a été prise, ni circulaire, ni note interne, ni mention dans le Code de la sécurité intérieure. Sans règles claires ni volonté politique, les sanctions contre les agresseurs sexuels dans la police et la gendarmerie restent à la discrétion du commandement, ouvrant la porte à une impunité quasi systématique. Sachant que parfois, c'est le commandement lui-même qui est mis en cause.
Depuis 2021, seulement 18 policiers ont été sanctionnés pour violences sexuelles, dont 10 expulsés ou mis à la retraite, les autres se contentant de sanctions légères. Côté gendarmerie, en 2023, seulement 3 radiations pour 46 sanctions, le reste se limitant à des blâmes ou de courtes exclusions. Cette inertie de l'administration ajoute à la violence subie par les victimes qui demanderaient... C'est ça, c'est qu'en plus, en général, il doit y en avoir plusieurs, j'y pense. Enfin... Souvent, dans ces cas-là, quand il y en a un qui commence à harceler une collègue ou une plaignante, par exemple, c'est sûrement pas la première ni la dernière. Si un flic a fait une victime, il y a de fortes chances pour qu'il en ait fait quand même plusieurs, mais qui ont toutes fermé leur gueule. Pour les raisons qu'on a vues juste avant, en fait. Réparation à la justice, mais aussi à l'employeur. Seule obsession de la hiérarchie, éviter les scandales. En apparence, sur la question des violences sexistes et sexuelles, le ministère de l'Intérieur tente de donner le change. Après des années de déni sur les mauvais traitements infligés aux victimes dans les commissariats, les discours ont un peu évolué. La police et la gendarmerie communiquent Les discours ont évolué, mais les faits, du coup désormais abondamment sur la prise en charge de ce type de Et que beaucoup de collègues ont vu fermer les yeux. Oui, ils le font. Des formations ont été mises en place et des agents référents désignés pour recueillir la parole des victimes. Mais cette vitrine masque mal les défaillances persistantes du système. Mais je crois aussi, alors si je dis pas de bêtises, en Belgique, quand on est une femme victime d'agression, de choses comme ça, je me demande si maintenant, quand t'es auditionné, t'as pas une femme qui est là. Je dis peut-être des bêtises, mais je crois qu'ils essayent aussi de remédier en faisant en sorte que se retrouve pas seule avec un homme, quoi. Tu dis pas de bêtises, tu as le choix. En tant que femme, si t'as subi genre une agression ou des choses comme ça, tu peux demander à être auditionnée par une femme. Ok. Je sais pas si c'est le cas en France. Je sais pas du tout. Peut-être que ça l'était pas, peut-être que ça l'est maintenant, j'en ai aucune idée. Il y a une meilleure structuration des plaintes avec des questions clairement posées sur les violences physiques, les violences psychologiques. Ah bah c'est systémique bien sûr Léo. Les violences administratives, les violences économiques. Et c'est même beaucoup plus valorisant pour la police. Enfin, ils sont formés, donc ils sont moins culpabilisés aussi d'un mauvais travail et d'un mauvais traitement à l'égard des victimes. Et c'est bien sûr formidable pour les victimes qui sont beaucoup plus en sécurité quand elles vont déposer plainte. Elles sont mieux écoutées et mieux entendues, donc beaucoup plus en confiance. Alors je suis désolée mais que ça arrive qu'à partir de 2022 et encore ça a l'air d'être un petit truc un peu au pif, ça a l'air d'être un truc léger, je ne sais pas à quel point voilà, mais que ça arrive qu'à partir de 2022 qu'on se dise tiens et si on formait les policiers à bien traiter les victimes. Genre c'est pas censé être l'essentiel de leur travail en fait. Disclose pointe que l'aveuglement de la hiérarchie française jusqu'au plus haut sommet de l'État n'est pas une fatalité. Des contre-exemples existent et il n'y a pas besoin d'aller les chercher. Ok, Christine. Je cite leur enquête. En Angleterre, en 2021, c'est le viol puis le féminicide par un policier de Sarah Everard, 33 ans, qui a... Viol puis féminicide. Wow. Provoquer une onde de choc. La police n'a pas protégé ses effectifs féminins ou le public contre les policiers qui abusent de leur position à des fins sexuelles, écrivait 2 ans plus tard la police des polices britanniques dans un rapport historique. De ce côté de la Manche, les autorités s'obstinent encore à regarder ailleurs. Vincent Brengart, avocat pénaliste au barreau de Paris et auteur du livre À armes inégales, s'était exprimé chez nos collègues de Blast sur l'impunité organisée dont bénéficient les forces de l'ordre. Parmi les facteurs qu'on peut observer, il y a déjà une complaisance de l'appareil policier et de la hiérarchie policière. Avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, estime Frédéric Vaux, le directeur général de la police nationale. La place d'un policier ne serait pas en détention provisoire. Quand t'es accusé d'un crime, bah si, tu deviens plus un criminel qu'un policier en fait. Quand il y avait des assos qui proposaient ce type de formation sur ces sujets, les flics refusaient. Faut comprendre que les flics, pour eux, leur métier, c'est pas de faire du social, alors que c'est tellement l'essentiel. La phrase est lunaire, ça fait enlever un poids pour l'institution policière. Ouais, en fait, ça fait vraiment comme si tu restes un policier, même quand t'as fait les pires trucs. Alors que si t'es un criminel, peu importe ton métier. Dans les cas dans lesquels il peut y avoir eu mort d'homme, il peut y avoir des agissements extrêmement graves qui peuvent caractériser des crimes au sens de la loi pénale, une forme de système judiciaire parfaitement dérogatoire et qui viendrait en violation d'un principe qui est un principe fondamental, qui est celui de l'égalité des citoyens devant la justice. Bruno Retailleau, désormais ministre de l'Intérieur, illustre parfaitement ce que dénonce le pénaliste. En 2023, après la mort du jeune Naël suite au tir d'un policier qui le contrôlait, il défend avec vigueur l'honneur des policiers qu'il refuse obstinément de pouvoir considérer comme des délinquants, même face à l'évidence. Quand j'entendais sur une chaîne concurrente sur LCI, je crois c'était dimanche, Monsieur Mélenchon dire que finalement... Emmanuel Macron, c'est une erreur ? Le responsable, c'est celui qui porte l'autorité. Vous vous rendez compte ? Ça, c'est une attitude qui n'est pas républicaine. Désigner celui qui représente l'autorité comme le fauteur de troubles. Non, les fauteurs de troubles, ce sont les délinquants. Et ceux qui manquent de respect... Mais quand t'as tué quelqu'un, du coup,
Enfin, c'est incroyable quand même. Vis-à-vis de la police, policiers ou les gendarmes, vis-à-vis des délinquants. Jamais les violences policières. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça devrait être une circonstance aggravante, le fait d'être flic et de commettre un crime. N'ont été aussi nombreuses depuis 60 ans. Morts, tirs à balles réelles, mutilations se multiplient sur fond de militarisation croissante des forces de l'ordre. Pourtant, les sanctions internes sont devenues quasi inexistantes. Moins de 0,3 pour 1000 policiers ont été sanctionnés en 2023, année d'un record d'impunité. Les sanctions, quand elles existent, sont souvent symboliques, notamment des blâmes ou des mutations. Oui, les blâmes, poursuites pénales rarissimes. Même avec des preuves accablantes. Même quand ils sont condamnés, ils arrivent à s'arranger pour que ça ne s'inscrive pas à leur dossier. Alors casier judiciaire. Presque toujours aux sanctions, qu'elles soient administratives ou judiciaires. Quand on sait que près de 80% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite en France et que les agents des forces de l'ordre jouissent d'une impunité quasi systématique, une question glaçante se pose. Que reste-t-il aux victimes ? En tant que victime, qu'est-ce qui te reste comme alternative? C'est ce que je disais, comme solution, comme réponse? Claude, ce ne sont pas des cas isolés ou des dysfonctionnements ponctuels. C'est une violence systémique, couverte et entretenue par un État qui s'en rend complice. Car il ne s'agit pas simplement de laxisme ou de négligence. Si les policiers et gendarmes mis en cause, pour tout type de violence d'ailleurs, sont aussi rarement sanctionnés, c'est parce que l'impunité est organisée et protégée au plus haut sommet de l'État. L'État sait, et pourtant il choisit de ne pas agir. Parce On pourra former autant de flics qu'on veut. Si l'institution continue à être raciste, validiste, sexiste. Oui, c'est ça. Exactement, c'est à l'image de notre société. Et c'est des problèmes systémiques étendus. Après, des gens qui vont venir dire pas de soucis dans la police quand on dit ACAB. Moi, j'ai toujours un discours où je me dis que c'est une fonction et c'est un métier qui doit être assez horrible. Donc j'ai quand même de l'empathie pour la police. Et pour autant, je la considère comme étant un problème. Donc voilà, moi j'ai vraiment une dichotomie dans ma tête par rapport à la police. La police, c'est une mafia, ce qui est paradoxal. Bah, ça me fait penser un petit peu avec ce qu'on voyait aussi par rapport aux violences qu'on retrouvait dans toutes les plaintes qu'il y avait par rapport à l'église catholique, par exemple. Et toujours cette omerta, toujours le fait de muter, de protéger, On retrouve le même système, quoi. Après, une différence entre la police municipale et les gens qui choisissent d'être CRS ou Bravem. Oui, il y a une différence aussi, mais pour autant, beaucoup de gens qui sont rapportés concernent un peu toutes les polices, finalement. L'État sait, et pourtant il choisit de ne pas agir. Parce qu'il a besoin de ses forces de l'ordre, plus que jamais. Parce que dans les rues, face aux révoltes sociales... Face aux gens qui dangereusement mettent un voile ou brandissent un drapeau palestinien, ou alors juste rentrent de la fête de la musique. Il faut absolument des flics pour foutre la merde. Populaire, face aux mouvements féministes ou écologistes, ce sont les mêmes forces de l'ordre. C'est dangereux, revendicateurs. Frapper, intimider, bref... faire le sale boulot. Elles sont le bras armé d'un pouvoir qui... Oui, faire le sale boulot. En fait, maintenant, elle est formée à faire le sale boulot. Enfin, je sais pas si c'était différent avant, mais clairement, en fait, la police est formée à faire le sale boulot. Mais on nous fait croire, en tout cas quand on est petit, que la police est formée à te protéger. Plus que jamais, toute forme de contestation. Et pour que ce bras reste docile, pour qu'il obéisse sans trop poser de questions, on l'autorise à frapper et à violer, visiblement, sans conséquence. Un État qui sacrifie la justice sur l'autel de l'ordre, qui préfère protéger ses forces répressives plutôt que les citoyennes et citoyens agressés, tant que l'État continuera de fermer les yeux et de protéger les agresseurs pour préserver un ordre social factice, les victimes, elles, seront livrées au silence et les prédateurs, eux, resteront à la fois armés et intouchables. Ouais. Ça, on l'a bien vu, ça. Et ils utilisent leurs armes pour continuer à sévir. Et intouchables. Ah, mais c'est fini. Voilà en tout cas pour la vidéo qui parle des accusations, enfin de l'enquête du coup de Disclose. Est-ce qu'on a d'autres infos? Des agents qui ont fait parfois plusieurs victimes, donc ça on le savait. Ah, ça on n'a pas eu l'info. À partir des témoignages de protection judiciaire sur une décennie d'archives de presse et d'une décennie d'archives de presse, Disclose a retrouvé la trace de 429 victimes de violences sexuelles commises par des policiers ou des gendarmes entre 2012 et 2025. 76% d'entre elles sont des femmes adultes, 18% sont des mineurs. Et 6% sont des hommes. Ça, je crois pas qu'elle en a parlé dans la vidéo. Ces affaires qui vont du harcèlement sexuel au viol impliquent 215 fonctionnaires, tous grades confondus. Parmi eux, 40% ont fait plusieurs victimes au cours de leur carrière, selon le décompte de Disclose qui précise que 5 des policiers et gendarmes mis en cause sont toujours en poste malgré une condamnation pour violence sexuelle. Donc ça, c'est l'article qu'on avait commencé tout à l'heure. Le média cite le cas de Thierry B, donc ça on l'a vu, le commandant, qui a harcelé une femme venue porter plainte pour violence conjugale en 2023, exerce toujours au commissariat de Montreuil. Et on a vu les SMS, enfin voilà, elle a parlé des SMS envoyés. Selon cette enquête, 215 fonctionnaires concernés ont tous sans exception détourné les moyens de police mis à leur disposition par l'État. Ils sévissent également au moment précis où les victimes se trouvent
Alors merci. Autre constat du média d'investigation, les collègues policières gendarmes représentent la moitié des victimes recensées. La moitié, c'est les collègues, hein. Il n'aurait pas été gendarme, je n'aurais jamais député quoi que ce soit avec lui, c'est certain, témoigne Carole, venue porter plainte pour violence conjugale en janvier 2013, auprès de l'œil du 20h. Quelque part, c'était mon sauveur, enfin c'est comme ça que je l'appelais. Lui se faisait appeler l'ange gardien. Près de 10 ans après leurs premiers échanges, le 1er juin 2023, l'ange gardien finit par la violer, selon elle, dans une forêt. France 2 détaille aussi le cas d'un policier accusé d'avoir harcelé et agressé une dizaine de femmes précaires, le plus souvent de nationalité étrangère, venues déposer plainte dans un commissariat à Angers entre 2018 et 2019. Il a fallu attendre plusieurs plaintes pour qu'une enquête soit ouverte contre Laurent D. Laurent D quelques mois plus tard. Ce policier aurait dû être jugé pour viol, mais il est mort d'une crise cardiaque avant son procès. Des enquêtes ouvertes, mais de rare radiation. Ni la police, ni la gendarmerie, ni le ministère de l'Intérieur n'ont accepté de répondre à l'œil du 20h face caméra. Les journalistes de France 2 et de Disclose ont obtenu des éléments de réponse par écrit sur la police globale à l'égard de ces affaires, pas sur les cas particuliers évoqués dans les enquêtes. Le ministère de l'Intérieur assure qu'au sein de la police, une enquête est ouverte dès que l'administration a connaissance d'une plainte sur les faits de violences sexuelles. C'est vrai ça? Une enquête est ouverte dès que des plaintes... Ok. Dans la gendarmerie, aucun de signalement suffisamment étayé, le ministère précise que le militaire est muté sur un poste sans contact avec le public et ou sans contact avec la victime présumée. Il peut faire l'objet d'une suspension. D'après le décompte de Disclose, un tiers des agents ayant agressé les plaignantes ont fait plusieurs victimes avant d'être sanctionnés. Seulement 18 policiers ont été expulsés de la police, mis à la retraite, rétrogradés ou suspendus après avoir commis des violences sexuelles depuis 2021. Du côté de la gendarmerie, ils sont 3 à avoir été radiés en 2023, sur un total de 46 hommes sanctionnés. 3 ! De l'aveu même du ministère de l'Intérieur, les radiations sont exceptionnelles, révèle le média d'investigation, soulignant que 8 ans après le début du mouvement MeToo, l'autorité de tutelle n'a consacré aucune circulaire ou note interne sur le sujet. Voilà, pas mal déjà. En fait, de base, tu montres que tu ne veux absolument rien changer. La plupart d'entre eux n'ont probablement jamais entendu parler de MeToo. Bah, franchement, je suis assez d'accord avec cette phrase, parce que j'ai toujours le clip d'Ultia, hein. Ultia qui disait que quand elle a porté plainte par rapport à ce qu'elle a subi, le harcèlement qu'elle a subi, il a dit mais non, mais oui, je vous jure sur ma vie, le flic m'a dit mais c'est quoi le féminisme? J'ai dit c'est l'égalité entre les hommes et les femmes et il a dit mais non, là j'ouvre un dictionnaire et il y a ça? Oui? Ah bon? Alors, il y en a qui me disaient en commentaire, oui, non, mais c'était ironique. Alors non, parce que juste avant, moi, j'ai fait un clip au moment où on résumait la situation. Je trouvais que c'était parfait, c'était très court. Mais en fait, juste avant, il avait tout expliqué. Il y a sa rediff qui est toujours dispo, je pense, en plus. Il a fallu qu'elle donne la définition du féminisme au flic, parce que le flic ne savait pas ce que c'était. Et il a douté quand elle lui a dit ça. Donc oui, effectivement, bizarrement qu'ils ne se sentent pas très concernés par le mouvement MeToo, ça m'étonne pas des masses. Ce qui me désole, c'est que je sens que malgré le bruit que va faire le MeToo Police, ça va avoir que peu de répercussions sur le fonctionnement de la police et que rien ne va changer. Je pense que de toute façon, ça aura assez peu de répercussions tout court en fait. Les victimes vont continuer à rapporter leur témoignage, enfin ces journalistes, et peut-être à porter plainte, je ne sais pas. Et c'est tout. Franchement, je n'ai aucune illusion sur ce que ça va changer. Peut-être qu'une ou deux personnes, un ou deux agresseurs qui a réussi à passer entre les mailles du filet jusqu'à présent va plus pouvoir passer et va avoir une vraie condamnation. Et encore, je suis pas du tout sûre. Donc en fait, à part quelques trucs comme ça, peut-être une ou deux interviews, un ou deux articles, moi j'imagine que ça n'ira pas plus loin. Je trouve les chiffres surréalistes. Encore une fois, on parle de chiffres de personnes qui ont été jusqu'à faire des démarches. Évidemment qu'il y a plein d'autres victimes qui n'ont jamais fait de démarche parce que c'était par exemple des suspects, accusés, machin, des travailleuses du sexe peut-être, etc. Donc vraiment, faut voir ce chiffre à la hausse. Il est minimisé en réalité. Oui, dans les autres MeToo, est-ce que ça a fait des choses? Le MeToo du cinéma. Oui, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Le MeToo a servi, je pense, à réhabiliter des femmes qui avaient justement été... certaines femmes qui avaient été mises au banc justement du cinéma parce qu'elles avaient dénoncé ça il y a un petit moment. Elles ont pu être un petit peu réhabilitées, donc ça a pu servir à ça. Ça a servi à au moins écarter les frères Weinstein, je pense, et encore, hein, ça se trouve, ils ont encore des parts dans leur truc, j'en sais rien, ça se trouve, ils peuvent encore financer des trucs, j'ai cru comprendre qu'en tout cas, il y avait un procès et tout ça. Mais on s'est focalisé que sur Harvey Weinstein, comme s'il n'y avait que lui. Comme si en fait c'était un peu la brebis galeuse du cinéma en mode « Ah, lui il fait ça et tout machin ». Alors qu'en fait, bah, c'est sans doute absolument pas le seul.
Mais les autres, bah, ils ont peut-être dû se tenir un petit peu à carreau, ça a peut-être fait un peu peur. Peut-être que ça tremble un peu des genoux pendant quelques mois et après ça repart, quoi. Moi, je vois ça comme ça. Oui, voilà, ça remontera pas jusqu'au ministère de l'Intérieur, il se passera rien, effectivement. Ça a permis la libération de la parole. C'est vrai que ça a permis quelque chose, même si, dans les faits, les actes, les condamnations sont encore très peu et tout ça, ça a poussé vraiment beaucoup de femmes à parler et ça pousse du coup des mouvements à se faire depuis dans plein de milieux. Encore une fois, les conséquences sont encore trop légères, mais au moins on peut pas faire genre on savait pas. Les gens ils peuvent plus faire genre ils savaient pas. Je suis assez d'accord que jusqu'à maintenant, à part parler, à part aider un peu les victimes à oser parler, et encore, hein, ça veut pas dire qu'elles se prennent pas un contre-coup à chaque fois, toutes celles qui parlent à visage découvert se prennent des contre-coups de harcèlement. Un peu moins ce côté omerta, on a un peu plus conscience en tant que femme qu'on a le droit de le dire. Ça veut pas dire encore une fois que dans les faits ça change quelque chose, je suis d'accord. Qui voudrait essayer de porter plainte après avoir été de nouveau victime pour justement avoir voulu porter plainte? Et un contre-coup aussi, beaucoup d'agresseurs ont augmenté les recours en justice pour intimider leurs victimes. Il y a aussi ce principe de vouloir intimider à l'avance, ouais. Ou à l'avance, ou de vouloir intimider tout court, en fait, de prendre toi-même le pas de « Ah bah non, tu vas te porter plainte, c'est moi qui porte plainte ». C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Vu la réponse de Rotaillot, non, il va pas prendre au sérieux. Non, bah il a dit non, une enquête... Dès qu'on sait ça, une enquête est ouverte. Ok, bon bah voilà. Donc il ne va rien changer. Et ben... Qu'en conclure? Accablant. C'est ça.